Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Thierry Blandinière, le directeur général du groupe coopératif InVivo. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes né en 1960, mais pas n'importe où, à Brive-la-Gaillarde. Absolument. Un diplôme d'Audencia, feu Subdeco Nantes, ensuite un MBA d'HEC et un premier job chez Procter. On dit souvent que Procter, c'est la suite de la formation scolaire. Oui, absolument. Procter, c'est une super expérience quand vous êtes un débutant. Ça vous structure, ça vous apprend à travailler, ça vous apprend aussi à vendre parce qu'il faut des techniques de vente. L'humilité aussi, parce que ça vous apprend prendre des claques, l'humilité, effectivement, surtout quand on fréquente la grande distribution. On sait qu'effectivement l'école est dure. Et par contre, c'est très structurant d'un point de vue management et aussi au niveau marketing. Ça nous apprend à mieux comprendre et à être beaucoup plus opérationnel sur l'analyse des marchés. Et vous êtes parti après en Angleterre pour vous punir chez Avon. C'était sympa comme expérience. Après, on m'a envoyé en Angleterre parce qu'on m'a dit finalement les Français ça ne le fait pas. Alors essayons avec les Anglais. Et donc effectivement, je travaillais dans le groupe Avon Cosmétiques en tant que chef de produit puis chef de groupe. C'était sympa la vie à Londres. Vous étiez basé à Londres, je suppose. C'était super sympa, surtout à l'époque où surtout l'Europe n'était pas vraiment constituée. Il y avait encore des filiales dans chaque pays. Et le projet, c'était de fédérer tous les marketing européens sur un seul site sur Londres. Donc c'était super. Quand on a 27, 28 ans à Londres, qu'on est célibataire, chef de produit, voilà. Bon, la vie est belle. La vie était pas mal, oui. Alors après changement de décor, en 1993, vous rentrez dans le jambon, à l'époque de M. Coff qui disait c'est dégueulasse ce jambon sous vide. C'est dégueulasse, effectivement, sauf Madrange qui a inventé le jambon supérieur avec le jambon star à l'époque, avec Jacques Ségala qui nous a fait une superbe communication autour des stars. Et on a vu plein de stars défiler dans la pub Madrange pour promouvoir ce jambon star. Et ensuite, donc, vous rentrez dans le foie gras. Vous êtes président de Delpera. Delpera, ça appartient au groupe Maïsadour. Un petit mot peut-être sur ce groupe ? Oui, donc c'est un groupe coopératif basé à Mont-de-Marsan dans les Landes qui a racheté Delpera, donc sa première filiale. Donc Delpera, c'est le foie gras, c'est les jambons de Bayonne, c'est le saumon, donc c'est la gastronomie au sens large. La marque est belle, elle a été créée en 1890. C'est une belle marque issue de une boîte familiale à Sarlat notamment. François Carrier, donc le patron, donc qui a vendu sa société en 1993 d'abord à Dreyfus, et puis Dreyfus a vendu à Maïsadour en 1998. Et donc, ce qui est très intéressant autour de Delpera, c'est la culture et l'ADN du rugby. On pourra y revenir. Sud-Ouest. Hein. Ouais. Et après, donc, dans le groupe, il y a aussi Comtesse du Barry, c'est ça ? Il y a la Comtesse du Barry que nous avons rachetée il y a 5 ans, qui est une belle marque du Sud-Ouest, issue du Gers. Donc, le positionnement de la Comtesse du Barry, c'est plutôt les boutiques, à côté de Delpera, qui est une marque de grande distribution. Alors aujourd'hui, vous êtes le patron d'InVivo. Un mot sur ce groupe coopératif qui réalise quand même 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, le groupe InVivo est un grand groupe coopératif, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, principalement dans l'agribusiness, mais aussi avec des jardineries comme Gamver, Delbar. Et puis récemment, nous sommes rentrés dans le vin en reprenant la société Cordier et Mestresa à Bordeaux. Alors, pendant votre carrière, vous avez sponsorisé plein de choses, mais surtout dans le domaine du rugby. Alors un petit mot sur ce rugby. Quelles sont les valeurs que vous appréciez dans le rugby ? Le rugby, moi je dirais qu'en étant né à Brive, on est tombé dedans quand on était petit. Donc quelque part, c'est ma deuxième famille, à côté de ma famille bien sûr historique. Donc j'ai grandi avec le rugby, j'ai joué 20 ans au rugby à Brive, à Nantes, etc. D'une ouverture à l'arrière, troisième ligne, donc plutôt à tous les postes quelque part. Il faut bien comprendre aussi les règles du jeu de ce sport fantastique. Et puis bon voilà, j'ai toujours vécu avec ces valeurs d'esprit d'équipe, de convivialité, de projets stratégiques à partager, de projets de jeu, donc c'est super. Ça colle bien avec le monde du business. Et donc dans l'animation des équipes, moi ça m'a vraiment aidé. Alors là, pendant la dernière Coupe du Monde, vous avez vu 3 matchs. Alors là, vous avez vu le France-Irlande, le pool, c'est ça ? Oui, France-Irlande. On a vraiment été mauvais ou pas ? Je pense qu'à un moment donné, on a lâché le match et que les Irlandais étaient plus confiants, plus forts physiquement et mentalement. Donc on a lâché les 20 dernières minutes. On a senti effectivement l'équipe lâcher. On a reculé en mêlée quand même, ça commence là. On a perdu des ballons en touche et petit à petit, on a vu le jeu de l'équipe de France se déliter et les Irlandais prendre l'ascendant. Et voilà, et puis ce qui devait arriver arriva. Et vous avez vu aussi les 2 demi-finales qui étaient juste géniales. Alors c'était superbe. Hein. Alors quand on voit les All Blacks comme ils jouent aujourd'hui, c'est assez incroyable. C'est le rugby au sommet de son art. C'est la capacité à s'ajuster, ajuster sa stratégie à l'adversaire. C'est ça. Bon, ils sont champions du monde en fait. Et c'est pas le hasard quoi. Et c'est pas Alors le hasard. vous, en termes d'investissement en sponsoring sportif, ça a débuté chez Madrange avec le club de Brive, c'est ça ? Oui. Donc Brive en rugby et aussi Limoges en basket, bien sûr. Mais Brive en rugby parce que c'est mon club de cœur. Et quand Brive est venu me voir, quand Brive a été champion d'Europe en 97, il cherchait un sponsor maillot. Et donc le président de l'époque, donc il y avait Patrick Sébastien, bien connu, et d'autres sont venus me voir en disant. Il y avait Pilote aussi qui était parmi les sponsors. Il y avait Pilote, il y avait Andros aussi, donc bien connu dans la région. Et donc on a créé un club de marque qui était superbe et on a pu accompagner Brive avec ce fameux titre de champion d'Europe en 1997. Juste génial, quoi. Voilà. Et le basket, alors Limoges, donc là il y a eu un titre de champion d'Europe. Hein. Titre de champion d'Europe en 1993.
Et alors, vous aimez le basket ? Premier club champion d'Europe en sport d'équipe, juste avant l'OM, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 93. Oui, exactement. Ouais. Avec Dacoury à l'époque, Richard Dacoury et toute sa bande. Bon, là, vous êtes Fantastique. obligé d'adorer le basket, non ? Ah, mais quand on va dans une salle de basket, c'est super, c'est un spectacle incroyable. Ouais. Et après, donc avec Del Pera, donc là, vous êtes rapproché aussi des sportifs, beaucoup dans le rugby, mais pas que. Alors Del Pera, quand il a fallu relancer la marque, on a été chercher des icônes sportives au Stade Toulousain, avec Clément Poitrenaud notamment, et d'autres, qui ont contribué à accélérer la notoriété de la marque Del Pera. Et on a vraiment surfé sur cette image très positive du rugby dans les années 2000. Et donc ça nous a permis de largement distribuer Del Pera. Vous avez essayé d'autres sportifs hors rugby ou pas du tout ? Non, on est resté sur le rugby. Et à la fin, on peut le dire, on a changé, puisqu'il fallait féminiser un peu la marque avec Nathalie Simon, bien connue, qui est plutôt une animatrice sportive, quelque part, et qui ne fait pas du rugby. Del Pera donc, était aussi, et toujours peut-être partenaire donc, du club de Mont-de-Marsan. Vous êtes le vice-président de ce club. Toujours, depuis 10 ans. Et alors l'an passé, ils ont failli monter. Est-ce que ça aurait été une opportunité ou pas ? Parce que pour monter en top 14, passer de deuxième division en première division, c'est génial, mais il faut y rester. Voilà, donc depuis que je suis vice-président, on a fait 2 montées, 2 descentes. Donc là, on perd la finale contre Agen sur une transformation à la dernière minute. On peut le regretter, c'est toujours décevant pour les joueurs, pour l'engagement. Mais maintenant, quand on regarde le niveau du top 14 et les écarts budgétaires entre les budgets de Pro D2 et de top 14, il faut rester réaliste. Je crois que Mont-de-Marsan est bien à sa place en Pro D2. Et j'espère qu'on jouera encore les hauts tableaux cette année. Les hauts tableaux, quoi. Et le rugby, au niveau national, il y a encore des trous dans le gruyère, si je puis dire. Il n'y en a pas à Strasbourg, il n'y en a pas à Lille. Pour vous, Thierry Blandinier, en tant qu'amateur de rugby, ça vous semble indispensable pour que ce sport vive vraiment au niveau national, que l'ensemble de la cartographie soit réalisée ? Ça fait depuis 10 ans que la Fédération française essaye de faire la promotion du rugby en Bretagne, dans le Nord. Je crois que ça avance bien sur Lyon. Vous avez vu qu'il y a des clubs dans le Rhône-Alpes qui se développent bien. L'enjeu, c'est Nantes, Lille et Strasbourg, bien évidemment. Mais en même temps, quand on a le Mont-de-Marsan, finalement, on ralentit un peu l'histoire, parce que finalement, le rugby des grandes villes va prendre rapidement l'ascendant sur les petites villes, et on va perdre un peu d'identité. Et alors, avec InVivo, on murmure des choses, sans trahir des secrets. Il paraît que vous seriez prêt à vous associer à des stars mondiales de rugby. Enfin, c'est ce qu'on dit, avec votre groupe InVivo, vous dirigez. Alors, on a revu le logo d'InVivo, que vous voyez là. On a un nouveau logo, plus moderne, plus axé sur le projet stratégique d'InVivo, donc à 10 ans, 2025 by InVivo. Et donc, on avait besoin d'un ambassadeur emblématique, international, bien connu, champion du monde. Et je ne pourrais pas vous dire le nom aujourd'hui. Je vous invite le 16 décembre à l'Assemblée Générale d'InVivo, où cette personnalité sera présente. Waouh, donc ça c'est du teasing. Elle sera là, vous êtes sûr ? Elle sera là. Bon, d'accord, on ne donne pas ni de prénom, ni d'initial, ni rien du tout, quoi. Retenez qu'il est champion du monde. Merci beaucoup, Thierry Blandinier, le directeur général, le dynamique directeur général de ce groupe coopératif InVivo. On marque une petite pause et on se retrouve pour les clés de la réussite. On parlera d'un sportif et d'une entreprise. Business 365, le retour, on n'est pas parti dedans, avec Franck Roquepiller, le président de l'agence VIP Consulting. Bonjour Franck. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on parle d'un monsieur qui a une grande barbe, qui a un peu joué au rugby, même s'il a arrêté, et puis avec une carte de crédit magique. On parle effectivement de Sébastien Chabal et de Mastercard. Donc Mastercard, depuis longtemps, est un acteur assez proche du sport et du rugby. Sébastien Chabal, c'est toujours aujourd'hui l'icône du rugby français. On cherche un peu les nouveaux. Et son palmarès, racontez-nous alors, parce qu'il a palmarès convenable, mais sans plus. Ouais, c'est pas énorme, donc c'est un peu plus de 60 sélections en équipe de France, donc c'est quand même pas mal. Mais en club en France, ça n'a pas vraiment fonctionné, ni avec le Racing, ni avec le Loup par la suite. Et puis à Sales, quand même, avec Philippe Saint-André comme coach, il y a eu des résultats, mais c'est pas une carrière mirobolante. C'est ce que souvent d'ailleurs les gens lui reprochent. Ils disent qu'il y a une différence entre le talent. Non, mais enfin, en même temps, des Wilkinson, il y en a combien Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2. Voilà, il y en a 2. Un plus un. Et alors, donc ce grand barbu, là, il a arrêté, c'est fini. Et son titre de gloire, c'était quand même le fameux match contre le Blacks. C'est ça, donc ça fait quand même une grosse Chabalmania sur un fait de match. Mais aujourd'hui, c'est bien notre faiblesse qui ressort. C'est que depuis, c'est pas passé grand-chose dans le rugby français. On cherche nos héros et du coup, Sébastien Chabal, et tant mieux pour lui, c'est lui qui attire les sponsors. Il en a pas mal. Il a fait beaucoup de choses, de Puma à PokerStar, en passant par Depiltech pour la barbe justement. Mais aujourd'hui, c'est Mastercard, donc c'est un produit qui est en plus haut de gamme. Quelle était la problématique justement de Mastercard, parce que Mastercard, c'est faire vivre un peu leur partenariat rugby. Donc c'est des prises de parole essentiellement sur les réseaux sociaux, des RP. Des choses comme ça, et ça se fait avec des ambassadeurs, avec des personnes qui portent les valeurs de la marque, mais aussi les valeurs du sport. Et je pense que dans le choix, Sébastien s'est imposé parce qu'il n'y a personne d'autre.
Ça, un c'est peu pas Michalak quand même. Un peu Michalak. Un peu Michalak, ouais. Et selon vous, demain, ceux qui pourraient devenir les Chabal de demain, ça serait qui? Ceux qu'on a pris sous contrat, par exemple. Donc, je ne sais pas, il va falloir voir, mais des garçons comme Teddy Thomas, comme Gaël Ficou, par exemple, ont des potentiels incroyables, mais ils sont très jeunes. Et ils vont faire partie de la reconstruction du rugby français. On compte sur eux pour au moins dans 4 ans encore. On compte sur eux. Voilà, Et la notoriété d'un Chabal, à votre avis, elle va vraiment perdurer? Ça sera quoi? Comme un Jean-Pierre Riche, par exemple, qu'on n'a pas beaucoup oublié? Je pense que c'est un peu ce que je viens de dire. En fait, elle va perdurer tant qu'on n'a pas les nouveaux héros. Et puis quand on aura les nouveaux héros, Chabal, il fera partie des anciennes gloires et il fera du consulting parce que je pense que sa notoriété spontanée va rester importante, mais c'est plus lui qui sera choisi pour faire partager des moments d'émotion aux clients. Le partenariat, il est franco-français, il est international. Est-ce que Chabal a une image? Non, il est franco-français. Aujourd'hui, il est connu, Sébastien, en Angleterre et en France, un peu dans les autres pays de rugby, donc en Nouvelle-Zélande, voilà, mais ce n'est pas du tout une image internationale. Et comme il a beaucoup de partenaires, beaucoup de sponsors, il n'y a pas un risque justement que l'image soit un peu diffuse? Ça a été un gros risque. Il a eu jusqu'à 13 partenaires, je crois, énorme, après 13. 2007. Il en manquait 2 pour faire une équipe. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Et puis à un moment donné, vous êtes forcément l'homme sandwich et vous avez du mal à vous faire associer à une marque. Oui. Et l'image est diffuse et ça vaut de moins en moins d'argent. Donc il est revenu un petit peu à ça et aujourd'hui il fait des choix qui sont beaucoup plus judicieux et stratégiques. Combien ça peut coûter pour être le 14e partenaire? Ça coûte 75 000 € par an. Oui, donc c'est encore raisonnable pour quelqu'un qui a une belle notoriété. Merci beaucoup Franck. Fin de ce numéro de Business 365. On marque une petite pause et on se retrouve comme d'habitude avec de nouveaux invités vendredi à 12h45. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.